Nous aimerions voir ensemble le thème amour, œuvre et travail. Nous allons regarder le sujet abandon du premier amour. Pour cela, nous allons lire le texte que nous trouvons dans Apocalypse 2. Apocalypse 2, les versets 1er à 7. Apocalypse 2, 1er à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles pour entendre, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis des dieux. Que Dieu bénisse sa parole. Abandon du premier amour. Le premier amour. Aujourd'hui encore, ce thème, ce mot, premier amour, a un sens caché. On nous explique que l'abandon du premier amour, c'est une affaire de sentiments qui diminue. C'est une perte de ferveur émotionnelle. Comme si l'assemblée d'Éphèse était devenue un peu froide avec le temps. Et pourtant pour Christ, ce reproche n'a presque rien à voir avec une baisse de régime émotionnel. C'est beaucoup plus concret, presque politique, et lié à une pratique très ancienne dans la Torah. Mais on peut se demander pourquoi une communauté avec une doctrine irréprochable, la doctrine d'Éphèse était irréprochable, a failli perdre son droit de briller. Jésus nous a dit que nous sommes la lumière du monde. L'église d'Éphèse a failli perdre son droit de briller. Pourquoi? Nous aimons regarder un peu le contexte pour savoir dans le temps comment vivait l'Église, quel était le décor. Sur le plan historique, Éphèse était un joyau du monde antique. Une ville à une population environ de 150 000 habitants. À la même époque, la ville de Jérusalem, c'était 40 000 habitants. Donc la population d'Éphèse, c'est 4 fois plus que la population de la ville de Jérusalem. Et Jésus était présent à cette époque-là. Et en l'an 27, après Jésus, Jésus vient tout juste de commencer son ministère public à Jérusalem, en Galilée, en l'an 27. L'empereur romain, Auguste César,
On a fait d'Éphèse la capitale de toute l'Asie mineure, en remplacement de Pergame. Et la prospérité s'ensuivait. C'était ça la ville d'Éphèse, une ville opulente. Et la cité, c'était un lieu touristique pour les pèlerins religieux, abritant l'une des 7 merveilles du monde, le temple d'Artémis, le temple de la grande déesse Diane des Éphésiens. C'était ça le décor de la ville d'Éphèse. À côté, on a une petite communauté chrétienne. Une petite communauté. On peut passer l'autre diapo. Une petite communauté. À titre de comparaison, on voit le grand théâtre pouvant contenir 25 000 personnes, le temple d'Artémis, des milliers de personnes, et la petite église à côté, environ 50 personnes. C'était ça là, l'église d'Éphèse. Et en plus, il y avait des pressions sociales contre cette église. Il y avait le culte impérial. On adorait César comme si c'était Dieu. C'était ça le culte impérial. Il y avait le paganisme Artémis avec le temple. C'était grandiose sur les plans social pour la ville. Mais une pression énorme pour la petite communauté d'Éphèse. Jésus connaissait tout ça. Il vivait même sur la terre à cette époque. Mais il n'allait pas à Éphèse. Jésus était resté presque dans Jérusalem, Galilée, des fois passé par Samarie, en allant de Jérusalem en Galilée. Des rares zones ou bien pays païens que Jésus a visités pendant qu'il était sur la terre, c'était Tyr, Sidon, et un peu la ville de Gergesa qui faisait partie de la Décapole, où il a chassé 6 000 démons dans le fou de Gergesa. C'était une légion. Une légion, c'était 6 000, 5 à 6 000, dans une seule personne. Et il était le premier évangéliste à évangéliser la Décapole après sa libération. C'était énorme. Dieu a donné à Jean la vision pour les 7 églises d'Asie. Les 7 églises qu'on peut voir dans la diapo suivante, qui étaient alignées. Et le message suit cet ordre. En partant de l'île de Patmos, où Jean se trouvait, exilé, très loin, isolé, le message commence avec Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, pour terminer avec la Odyssée. C'est cet ordre qui suit le message de Christ à ces églises. Aujourd'hui, nous regardons l'église d'Éphèse. Jésus se présente. Et pour chaque église, il y a une présentation différente en fonction du message à transmettre. La présentation. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Jésus lui-même a expliqué que les 7 étoiles, ce sont les 7 anges de l'Église. Et un ange, c'est un messager, le plus souvent divin, mais dans ce contexte-là, Jésus parlait des pasteurs de l'Église. Les pasteurs sont des anges de l'Église. Et les chandeliers, c'était chaque Église, symboliquement. Quel a été le message? Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres
et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Voilà le message. Jésus qui fait l'éloge de son Église. Voilà le message. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce message? Le point central, c'est le discernement entre le vrai et le faux, puis la persévérance. C'est ça le point central. Et on trouve ce message dans toutes les églises. Les croyants doivent apprendre le discernement. Et le discernement, c'est la séparation. La séparation entre le bien et le mal, entre le bon et le mauvais, entre le pur et l'impur, entre le vrai et le faux. C'est ça. L'Église avait une doctrine irréprochable. Mais cela n'a pas été l'effet de Nazare, cette doctrine irréprochable. Ce n'était pas un hasard. Non, du tout pas. Il y avait la présence juive et l'activité d'abord de l'apôtre Paul, de Timothée et de l'apôtre Jean. En Acte 19, on voit bien comment l'apôtre Paul a mis la fondation. Et l'apôtre Paul a passé 2 à 3 ans à Éphèse. Quand il était arrivé au cours de son 3e voyage missionnaire, il a trouvé 12 personnes, 12 disciples. Et l'apôtre Paul leur avait posé cette question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Les 12 ont répondu. Nous ne savons même pas qu'il y a un Saint-Esprit. L'apôtre Paul a demandé, de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils ont répondu, du baptême de Jean. Et l'apôtre Paul a dit, Jean, le baptême de Jean, c'était pour la repentance. Mais le vrai baptême, c'est en Jésus-Christ. Et ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul leur a imposé les mains. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils commençaient à parler en langue et à prophétiser. Tout de suite. Tout de suite. Et l'apôtre Paul a passé 2 à 3 ans dans l'enseignement. Au milieu de l'adversité. Vraiment de l'adversité. Nous avons vu le décor de la ville. Vraiment de l'adversité. L'adversité, pourquoi? Parce que pendant ces 2 à 3 années, l'évangile se propageait puissamment. Parce qu'avant, les croyants avaient été mêlés à la sorcellerie et au spiritisme. C'était ça. Ils étaient croyants, mais ils étaient mêlés à la sorcellerie. Et avec la prédication de Paul, ils viennent confesser et déclarer ce qu'il avait fait. Et beaucoup de personnes brûlèrent leurs ouvrages d'art magique. Ils possédaient des ouvrages d'art magique, des livres magiques. Et le nombre, quand on a fait le calcul, c'était environ 50 000 pièces. 50 000 pièces d'argent, de nos jours, ça équivaut entre des centaines de milliers et quelques millions de dollars. Seulement pour des livres magiques, et ils étaient croyants. Après cette purification, l'Église devint très puissante. Maintenant, la croissance de l'Église a une influence sur le décor de la ville. Les orfèvres qui ont fabriqué des miniatures du temple, et c'était un commerce lucratif. Donc les gens ont commencé à laisser le temple
le temple de Diane, pour venir à la conversion. Si bien qu'on va y avoir plusieurs petites églises dans des maisons, parce qu'il n'y avait pas de bâtiment pour tout le monde. Donc c'était ça à l'ancienne. Donc beaucoup de maisons, c'était des assemblées. Et dans sa première épître aux Corinthiens, parce que Paul a écrit un Corinthien quand il était à Éphèse, aux environs de l'an 54-56, il était à Éphèse, il a parlé de la porte qui est ouverte, mais avec beaucoup d'adversité. Et il y a eu un émeute dans la ville. Un émeute dans la ville. On a traîné certains croyants au grand théâtre. Et Paul voulait s'en aller, mais on l'a empêché. Ce n'est pas la grâce de Dieu que personne n'a été blessé. Parce que les raisons, c'était des raisons économiques et religieuses. Parce que c'était un lieu de pèlerinage touristique. On faisait beaucoup d'argent. Et Paul venait avec sa prédication embrouiller les gens sur le plan économique et religieux. Et c'était le salut. Donc, l'œuvre de Dieu ne fait pas sans problème. Il y a toujours de l'adversité. Toujours. On était aux environs 53, 54 jusqu'à 56 à cette époque. Mais environ 40 années après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la lettre qui est écrite, la lettre que nous venons de lire ce matin, c'est 40 années après. 40 années après. 40 années après, la doctrine était ferme. La doctrine était irréprochable. 40 années après. Donc, le fondement était solide. La maturité spirituelle était là. Et cette maturité spirituelle, c'est vraiment importante et c'est basé sur la doctrine. La doctrine dans l'Église, c'est fondamental. Et la doctrine se base sur la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est fondamental. S'il y a un manque de doctrine, on vit dans une illusion spirituelle. Et c'est dangereux. Il faut qu'on ait la base. Quelle est la base doctrinale de toute la Bible? La Bible répond à la question. Hébreux 6, verset 1er. C'est la base doctrinale, avec 6 éléments. Hébreux 6, verset 1er, la base doctrinale. Et chaque élément est un enseignement particulier. Hébreux 6, verset 1er. Je lis pour vous. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Premier élément. De la foi en Dieu. Deuxième élément. De la doctrine des baptêmes. Troisième élément. De l'imposition des mains. Quatrième élément. De la résurrection des morts. Cinquième élément. Et le sixième élément du jugement éternel. C'est la base doctrinale de toute la Bible. Ces 6 éléments qu'il faut bien comprendre et vivre en conséquence. Hébreux 6, verset 1er. La doctrine, c'est la colonne vertébrale de la foi. On se pose la question, votre foi est basée sur quoi? Si ce n'est pas clair, on est dans l'illusion. Il faut être clair. Notre foi, notre doctrine est basée sur quoi? On peut prendre un exemple concret qu'on a du mal à comprendre. C'est le cas d'Usa. Usa, qui touchait l'âge de l'Éternel qui allait tomber. Il voulait protéger l'âge. C'était tout. Il avait bonne intention.
Mais voilà qu'est-ce qui était arrivé. 2 Samuel 6, verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'âge de Dieu. Verset 8. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza de tel châtiment. Et celui a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David était fâché contre l'Éternel. L'âge allait tomber. Uza a protégé l'âge. Il est mort pour ça. Il avait une bonne intention, très bonne intention. Pourquoi il est mort pour ça? Dieu regarde l'obéissance à sa loi. C'est le divin. Dieu regarde l'obéissance à sa loi. Et Jésus disait dans la Nouvelle Alliance, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. La bonne doctrine, c'est essentiel. Essentiel, essentiel. On peut être plein de larmes. On peut avoir des sentiments très sincères. Mais si la bonne doctrine n'est pas là, on est dans l'illusion spirituelle. Dans le royaume de Dieu, les principes, Dieu ne blague pas avec les principes. Et ces principes prouvent son amour. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. La distinction entre le vrai et le contrefait était un thème central. À l'époque de crise identitaire dans la grande ville d'Éphèse, il n'y a pas de repère pour la petite communauté. Toute la ville était réglée autour de la divinité, une divinité païenne. Jésus a dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Le terme employé ici, c'est oïda, qui signifie une connaissance intime, une connaissance profonde, pas en surface. C'est de l'intimité de Dieu avec son Église. Pourquoi on a employé œuvre et travail en même temps? Je connais tes œuvres, ton travail. N'est-ce pas la même chose? L'œuvre, c'est en quelque sorte le produit, le résultat final qu'on trouve. Le travail, c'est en quelque sorte le processus, le service, l'effort qu'on fait. Je vais prendre un exemple. On va évangéliser. Pour aller évangéliser, ou bien on doit marcher, on peut prendre la voiture, on doit parler. Donc tout ça, c'est le travail. Mais l'œuvre, c'est la brebis égarée qui revient à la maison. Et l'apôtre Paul l'a bien dit en 1 Corinthiens 9, verset 1er. Vous êtes mon œuvre en Christ. C'est ce que l'apôtre Paul avait dit aux chrétiens de Corinthe. Et Dieu tient compte beaucoup des œuvres. Nous sommes sauvés par grâce, oui. C'est sûr. Mais Dieu ne néglige pas les œuvres. Et Dieu relie l'amour aux œuvres. C'est ce qui se passe dans ce message. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Et en travaillant pour accomplir une bonne œuvre, il faut avoir le caractère de l'esprit. Le caractère de l'esprit. Et le caractère de l'esprit, c'est les fruits de l'esprit que nous trouvons dans Galates 5, verset 22. Prenons un temps pour parler rapidement du fruit de l'esprit. Il y a 9 éléments dans le fruit de l'esprit. 9. Les 3 premiers.
concerne directement notre relation avec Dieu. C'est l'amour agapé, c'est la joie, c'est la paix. Tout cela vient de Dieu. Dans nos moments difficiles, nous avons la joie, nous avons une paix profonde. Cela vient de Dieu, ce n'est pas à nous. Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Donc notre joie ne dépend pas des circonstances. Non. C'est cette joie que Dieu nous donne. Soyez toujours joyeux, quelles que soient les circonstances. Les 4 autres éléments concernent notre relation avec les autres, avec notre prochain. Ça commence avec la patience, la bonté, la bienveillance et la fidélité. 4 éléments. Les 2 derniers concernent nous-mêmes, concernent soi-même. La douceur et la maîtrise de soi. Mais quand on a tous ces éléments, tout est bon pour tout le monde. Même si c'est spécifique à une relation, tout est bon pour tout le monde. Et on dit le fruit de l'esprit, pas les fruits. Donc il faut avoir tout ça, c'est un package. C'est le fruit de l'esprit, il faut avoir ça. Donc on ne peut pas avoir le même niveau à chaque fois. C'est pour ça la maturité spirituelle, la croissance spirituelle, c'est énorme. On ne peut pas s'en passer. C'est comme une plantule, une plante qu'on a. On va grandir nos plantes. On ne sait pas comment, mais on constate qu'elles grandissent. C'est exactement la même chose sur les plans spirituels. Pour la plante qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit? Pour la croissance de la plante. Pour la plante, il y a la croissance, il y a le développement de la plante et la maturation qui nous donne des fleurs et des fruits dont nous consommons. C'est exactement la même chose sur le plan spirituel. Il faut qu'il y ait de l'eau, des éléments pour que la plante grandisse. Et tout ça n'est pas possible si la plante ne respire pas, si la plante n'est pas vivante. Notre respiration spirituelle, c'est la prière. Sans la prière, il n'y a pas de respiration spirituelle. C'est pour ça que la Bible a dit, priez sans cesse. Si on cesse de respirer, on est mort. Priez sans cesse. Et pour la croissance et le développement, c'est la méditation de la parole de Dieu. Et tout ça nous donne la maturité spirituelle. Et l'église de Corinthe, d'Éphèse avait tout ça. Mais l'église a failli perdre son droit de briller. Voilà ce qui est intriguant. L'œuvre, notre œuvre va être évaluée à la fin pour les récompenses. Toute œuvre va être évaluée à la fin. Notre premier champ, notre premier terrain pour l'œuvre, pour notre œuvre, c'est la famille. Ce n'est pas l'assemblée. Même pour les pasteurs, c'est sa famille d'abord et l'assemblée ensuite. C'est la famille. Dieu nous donne des responsabilités familiales. Et c'est notre plus grande mission. Plus grande mission. Déjà, 2 personnes, de backgrounds différents, qui se marient ensemble pour former une unité, c'est jamais facile. Jamais facile. D'aimer comme Christ a aimé l'Église, c'est jamais facile. Et les enfants restent un défi de nos sociétés modernes. Et c'est de notre responsabilité, c'est notre première mission. C'est l'œuvre que nous devons accomplir. Et au sein de l'Assemblée, Dieu nous équipe avec des dons spirituels. Notre pasteur commence un enseignement très important sur cet aspect-là, les dons spirituels. Nous ne pouvons pas accomplir les œuvres de Dieu sans l'aide de Dieu.
Et ces œuvres-là, Dieu les avait créées en Christ, en Jésus-Christ, avant la fondation du monde, afin que nous les pratiquions. Notre vie sur terre n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, notre vie sur terre. On a une mission. Chacun de nous a une mission. On a tous une famille. Pour qu'on soit là, on a une famille. Un père, une mère, des enfants, des frères, des sœurs. On a tous une famille. C'est notre première mission sur la terre. Si on échoue, Dieu nous demandera compte. Comme il a demandé à Caïn compte pour le sang de son frère Abel. C'est très, très, très important. C'est notre première mission. Mais tout cela doit se faire avec amour. C'est là le point crucial. Amour. Paul, qui était à Éphèse, a bien expliqué c'est quoi l'amour en 1 Corinthiens 13, 4, 7. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Non. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Cette question d'orgueil-là, c'est un fléau. Vous savez pourquoi? Parce que notre orgueil se trouve dans notre dos. Il est plus facile de voir l'orgueil de l'autre que nos propres orgueils. C'est vrai. Pour voir son propre orgueil, il faut se mettre devant le miroir. Il est facile de critiquer les autres. Mais nous-mêmes, ce n'est pas la même chose. Et Dieu n'envoie pas un ange. Dieu ne laisse pas cela sur le compte du diable. Parce que lui, c'est le père de l'orgueil. Quand Dieu voit de l'orgueil en nous, c'est lui qui intervient. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tout le monde a de l'orgueil. Ne vous trompez pas. Tout le monde. Moi, j'ai de l'orgueil. Apôtre Paul, après les grandes révélations que Dieu lui a données, lui a mis une écharde dans son corps pour qu'il ne s'enfle pas d'orgueil. On doit lutter contre notre orgueil. On doit lutter. On doit avancer, on doit améliorer dans la marche avec Dieu. Tout le monde a de l'orgueil. Ce n'est pas un élément pour condamner l'autre. Tout le monde a de l'orgueil. Il faut travailler là-dessus. Dieu nous a donné cette force pour travailler là-dessus. Après l'éloge sur le discernement spirituel, les reproches. À la diapo suivante, les reproches. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souvent interprété comme une perte d'excitation émotionnelle, pourtant, le texte demande de se repentir et de pratiquer les premières œuvres. On devrait nous dire de retourner à notre premier sentiment, mais ce n'est pas ça que le texte dit. Nous demande de pratiquer les premières œuvres, les œuvres passées. Mais cet abandon de premier amour contraste avec ce que Paul a écrit il y a environ 35 ans plus tôt. Il a dit en Éphésiens 1er, 15, 16, c'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. Donc l'Église avait un amour divin, amour l'agapé pour tous les saints. Paul a dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. L'Église avait perdu ce premier amour. L'œuvre qu'on fait, si on ne le fait pas avec amour, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. On peut travailler, on peut réaliser des œuvres, mais ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Et Jésus était venu
était venu pour détruire les œuvres du diable. Donc l'œuvre de Dieu peut être aussi la destruction des œuvres du diable. Et nous allons juger selon nos œuvres. C'est la doctrine du jugement. Donc globalement, il nous reste trois jugements. Le jugement des boucs et des brebis, en Matthieu 25. Le jugement devant le tribunal de Christ, seulement pour les croyants. Et le jugement du grand trône blanc. Devant le grand trône blanc, si quelqu'un arrive devant le grand trône blanc, c'est la confirmation de sa sentence. On va juger selon nos œuvres. Vous voyez combien le sacrifice de Jésus nous a enlevés de la condamnation. Nous, on va juger selon nos œuvres, c'est pour les récompenses. Ce n'est pas pour la paix du salut. C'est ou bien on a le salut, ou bien on ne l'a pas. Le sacrifice de Jésus pour nous, non pas nos œuvres. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce n'est pas de façon légaliste, mais c'est avec amour. De l'avertissement à l'encouragement. Apocalypse 2, 5, 6. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Si le problème était purement émotionnel, l'exhortation porterait sur le retour d'un sentiment. Or, dans la Torah, l'amour de Dieu n'est jamais séparé des actes, des œuvres, des pratiques et d'un style de vie concret. C'est ce qu'on trouve dans Deutéronome 11, 1er. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. C'est tout un style de vie. Qu'est-ce qu'il avait abandonné réellement? La Bible ne l'indique pas. Mais la Bible nous donne des indices. Nous venons de voir dans Éphésiens 2,10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les œuvres de Dieu, c'est des œuvres d'amour. Il n'y a point de mal en Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Jean 14, verset 12, a dit Jésus. Retirer le chandelier, ce n'est pas une perte de salut nécessairement, mais de fonction. On a une fonction dans ce monde. Le sel de la terre, la lumière du monde. Le langage est bien symbolique, mais la portée est réelle. Sans les pratiques concrètes de l'amour, l'assemblée perd sa raison d'être. Mais Jésus termine toujours par une promesse. Toujours par une promesse. Apocalypse 2, verset 7. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Pour vaincre, ça demande un combat. C'est le combat spirituel. Et dans le combat spirituel, l'objectif premier, c'est de garder la position. Parce que Christ a déjà remporté la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est de garder la position. C'est de garder, c'est de maintenir la victoire. Et pour cela, nous avons vu que les armes sont majoritairement
des armes défensives. On a une seule arme offensive. On a la ceinture de la vérité, une arme défensive. Le zèle que donne l'évangile de paix. On a le casque du salut. La cuirasse de la justice. Le bouclier de la foi. Toutes des armes défensives pour se maintenir dans la victoire. Une seule arme offensive, c'est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et cette parole-là, c'est le réma. Il y a le logos, il y a le réma. Et cette parole-là, c'est le réma. C'est une parole à propos, qui correspond parfaitement à votre situation, de la circonstance présente, de la situation présente. C'est le réma. Notre Dieu nous parle toujours. Toujours. S'il y a des années que Dieu ne vous parle pas, peut-être que tu as abandonné ton premier amour. Qu'il faut revenir aux premières œuvres. Dieu nous parle toujours. Si quand vous parlez de Dieu au passé. Voilà ce que Dieu a fait dans ma vie il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, et pour le moment rien. Peut-être que vous avez abandonné votre premier amour et qu'il faut retourner aux premières œuvres, aux œuvres initiales, à cette flamme d'amour qui nous animait au début. Quand on a tout laissé dans ce monde, par notre baptême, qui témoigne notre nouvelle vie. On a tout laissé, mourir au péché pour vivre avec Christ. Christ ne veut pas éteindre la lampe, c'était pas ça l'objectif, mais veut qu'elle retrouve sa brillance première. C'est ça l'objectif. Christ ne veut pas éteindre la lampe, mais veut qu'elle retrouve sa brillance première. Et cela exige une fidélité pratique et un style de vie conforme au premier amour défini dans les actes initiaux. Amour pratique, non seulement pour Dieu, mais pour tous les hommes. Même pour nos ennemis. Aimez vos ennemis, a dit Jésus. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Même pour nos ennemis. Christ fait tout à merveille. Vraiment tout à merveille. Certainement, il accomplira une belle œuvre dans votre vie. Ça, c'est certain. Parce que nous avons été créés pour ça. Christ fait tout à merveille. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2, verset 13. En Éden, Dieu nous a chassés après le péché, après la chute. Nous avons raté l'arbre de vie et le paradis de Dieu. En Jésus-Christ, nous avons tout retrouvé. Et c'est sa promesse de nous donner l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Quel bonheur parfait! Quel bonheur! Après tant de labeur, après l'accomplissement de nos œuvres, pour être dans la présence de Dieu. Vous n'imaginez pas ça? Quel parfait bonheur! L'avertissement du retrait du chandelier rappelle que la présence de Dieu au sein d'une communauté est liée à la mise en pratique de ses commandements, basés sur l'amour. Sans les œuvres, le témoignage perd sa fonction. Sans les œuvres, le témoignage perd sa fonction. Mais bien Christ, c'est à vous ce matin de regarder dans votre vie. Moi, j'ai regardé dans la mienne. Oui. Quand on parle, celui qui entend le premier, c'est soi-même. Parce que je parle, mes oreilles sont là. Donc je dois réaliser ce que je dis, que j'avais dit, qui viennent de la Bible.
regarder dans notre vie pour voir est-ce que nous avons abandonné le premier amour et de pratiquer les premières œuvres de Dieu dans l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse.